pour cela que j'ai laissé traîner en ce jour de dimanche 5 avril 2026. Et le thème, cher Freddy, c'est la Pâque. P-A, chapeau dessus, Q-U-E. Nous allons prendre les Écritures ensemble dans les livres d'Exode au chapitre 12 et à partir du verset 1. Odette va chercher Exode. Odette, toi, tu vas chercher Jean 6, verset 53. Et puis, quelqu'un là nous va chercher Matthieu 26 tout à l'heure. Allons-y. Exode 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. On va aller doucement, tu t'es bien debout toujours. Donc le Seigneur les avertit pour dire, le mois qu'il va instituer pour fêter la Pâque, ça doit être le premier mois de l'année. Vous allez voir que si vous allez en Israël, ils sont en train de préparer, ils ont 14 jours pour préparer cela. Ils ont 14 jours, 7 jours pour ceci, 7 jours pour cela, et ils font les Pâques. C'est pour cela que chez eux, ils vont vous dire que la nouvelle année, c'est fin mars, début avril. Donc ils sont dans les premières années. Dans la logique pour Dieu, tout bon croyant, bonne année, c'est aujourd'hui. Donc vous allez me faire bonne année, l'argent frère. Est-ce qu'on peut dire avec fort? Oui, c'est le pasteur qui fait bonne année. Là, c'est pas les enfants. En décembre, les enfants font. Si moi, je fais en décembre, c'est ça. Mais c'est les enfants qui font pour décembre. Et en Pâques, c'est le pasteur qui fait aux chrétiens. Et puis, dit, oh, on a quand même le Seigneur qu'on avance. Acclamons le Seigneur, c'est Pâques. Pâques là, il faut qu'on ait la joie. S'il vous plaît. Moi, depuis que j'anime ce ministère, je ne regarde pas au nombre ou bien à la personne qui est là. Mais si Dieu t'a permis que tu viennes, c'est qu'il veut que tu écoutes. À la chambre où j'étais 12 plus lui. Avant même que le jour se lève, un parti pour le laisser. Alléluia. Oh, il y avait plus de 120 personnes. Donc avançons comme ça. Donc la Pâque, c'est quoi? Certainement, on va nous dire, c'est la vie, la victoire et la résurrection du Seigneur Jésus. Mais comment ça a été institué et comment ça a été annoncé? Parce que quand les gens parlent en disant on ne doit pas lire l'Ancien Testament, ils disent qu'il y a des erreurs. Tu ne peux pas connaître la Pâque actuelle si tu n'as pas connu comment ça a été institué. Et ensemble, on va lire le verset 1 encore. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Oui. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. D'accord. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Ah, ils ont commencé l'élément. On va prendre quoi? Un agneau. Non, c'est un bœuf. C'est pas bœuf? Non, non. C'est pas un coq? Non. C'est pas un poulet? Non. Quel animal on va prendre? Un agneau. Un agneau. Vous répondez avec moi. Un agneau. Donc, vous voyez que depuis, avant 2000 ans que le Seigneur vienne, le Seigneur lui, il révèle quel est le type d'animal qui peut ôter les péchés. Mais déjà, on ne parle pas d'ôter là-bas. Mais on parle de sacrifice qui va faire quelque chose. Avançons, frère. Merci. On s'en va comme ça, être dit. Le 10e jour de ce mois, oui, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Alors, verset 6, frère, rapidement. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Verset 7, on fait quoi? On prendra de son sang. Donc, dès qu'on immole la mort, on fait quoi? On recueille son sang dans une calebasse, dans une tasse, dans un gobelet. Et puis on va prendre le sang, frère, pour faire quoi? Et on en mettra sur les deux porteaux et sur le linteau de la porte des maisons. Frère, il faut lire bien les deux, c'est porteau ou bien poteau? Ah, ok, pardon. Alors, on va prendre le ça. Donc, voilà, c'est quoi? Poteau. On va relire encore en choisissant. Allons-y. Et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Donc, les Écritures nous révèlent qu'on prend le sang dans le gobelet. Ça dit, j'imagine, j'ai un gobelet qui est rempli du sang. Quelqu'un me regarde ce matin. Donc, je prends le sang, je mets ma main dans le gobelet et je vais là où il y a la porte. Et je prends le sang et il fait quoi? Je mets comme ça. À la fenêtre aussi, je prends le sang et puis il fait quoi? Il n'entend pas. Et je mets quoi? Le sang. Donc je mets, on dit, vous voyez, le linteau, le bois qui traverse la porte où on rentre là. Il y a un bois, non? C'est là, on met. Mais qui dit,
Les fenêtres aussi, c'est là où on met. Mais si je pose la question à ma fille, qu'est-ce qu'elle dit par comme Achille? Que représente la porte et les fenêtres? Waouh! Waouh! Ma fille, aidez-moi, qui c'est là? Oui, non mais attends. Allons-y, aidez-moi. Ok, Nami, la carte t'aider. Vous êtes chantés ensemble, non? Elle va t'aider. Nami, aide-nous. Et les fenêtres? Elles sont catholiques, Jésus. Mais, quand nous avons les façons physiques, on va sur le plan physique. Donc, il dit vous tuez l'agneau entre les deux soirs. À partir de 16h, 15h, 16h, 17h, 19h, vous le tuez. Vous prenez son sang et puis vous mettez sur la porte, à l'entrée de la porte et à l'entrée des fenêtres. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué son songe avant-hier. C'est pas, ou bien, c'est hier, non? Et elle dit que son parent qui est mort est passé par la fenêtre et elle a commencé à lui parler. Et je lui pose la question, tu as pensé à quoi dans ces 2 jours? Quand elle répond à ce à quoi elle a pensé, elle a découvert que c'est par ses pensées que la personne lui a parlé. Donc quand le jour où vous faites rêve que quelqu'un vous parle par la fenêtre, quand vous vous réveillez, enlevez de vos pensées les mauvaises pensées là. Et je ne vais pas avoir l'argent, je vais mourir pauvre, je vais faire ceci. Moi je suis prospère, moi j'ai un avion, j'ai voiture. Vous n'avez jamais vu, hein? Mais moi j'ai ça. Là c'est quelque chose de mais l'homme même là, il a le fruit de ses pensées. Et c'est pas ce que j'ai. Moi j'ai. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. C'est une question de temps. Le problème c'est qu'il y en a qui veulent avoir milliards à 30 ans. Mais sinon, lui que j'ai chanté au Congo, il a eu droit à quel âge? À 90 ans par là. Parce que quelqu'un a posté son chant sur TikTok. C'est ce qui a élevé l'homme. C'est votre faute. L'élévation de Dieu là, c'est pas une histoire de j'ai écrit. Mais là, si tu veux que Satan t'élève, lui te soulève depuis un moment donné, il dit il est fatigué, il fait quoi? Elles sont pas acclamées? Frère, dans le verset 7, on fait quoi? On prendra de son sang. On prendra de son sang. Et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. D'accord, donc on va manger Pâques. Quelqu'un ne va manger Pâques. Mais c'est Dieu qu'on mange Pâques. Ça m'étonne que l'église soit comme ça aujourd'hui. Moi j'enseigne cela. Comment c'est Pâques? Vous trouvez occasion pour aller faire funérailles, pour aller faire fête. À quoi de fête? Il y en a qui vont venir à l'église. Le verset 11 de Lucie a dit quoi? Quand vous le mangerez, vous aurez les reins sains. Ah, donc ceux qui sont en train de boire bandit et vin actuellement là, vous êtes ceux qui sont protégés. Quand on parle, on dit des gens, il veut qu'on parte à l'église pour faire offrande. C'est quand vous venez, vous ne faites pas offrande là, on n'est pas avec quelqu'un. C'est pour vos vies, excusez-moi. Nous sommes là pour affermir vos vies. Nous sommes là pour ouvrir les yeux de ceux qui ont accepté Jésus. Quand vous mangerez la Pâque, ayez les reins sains. Maintenant, reins sains veut dire ceinture. Qui est ta ceinture? Vous connaissez le chant? Qui est ton conseiller? Et puis dites quoi? Saint-Esprit est mon conseiller. C'est pas ça? Mais qui est ta ceinture? Oh, le Seigneur va dire, j'ai saint le peuple d'Israël à mes reins. Donc qui nous tient à ses reins? Donc quand on a la ceinture, c'est qui? On te croit jusqu'à temps qu'on n'a pas coupé la ceinture, donc on ne te pas. On ne va pas t'amener. Or, vin, ça donne l'unité. Bandit blanc, enlève l'unité. Et les grands problèmes de funérailles en Pâques là, ça n'a pas de problème. On peut avancer, frère. Amen. Vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Comment? À la hâte. Or, actuellement, nous, on est assis dans le vin là. Mamie, faut envoyer nouveau. Ce sont mes frères, faut envoyer Val-Pierre. Faut pas nous bouteille rouge, faut nous bouteille vert. Faut envoyer glaçon. Envoyer coca, on va avec pourquoi c'est tout. Quand tu te lèves, ton portable va disparaître. Si tu as retrouvé, la puce a disparu et la batterie, on peut enlever la batterie. Pourquoi ils ont enlevé? Il y en a qui perdent du réseau. Oh, le monsieur dit quoi? Allons-y, avançons. Vous le mangerez à la hâte. Alors, ça veut dire quoi? Je regarde partout. Je ne suis pas assis où on vient me servir. Parce que quand je vais dans les maquis en Pâques là, les filles qui viennent me servir, elles sont habillées comment? Vous ne voulez pas entendre, hein? Mais si on veut définir Pâques, c'est un moment où tu dois gêner. Et moi, ça avait fait amen, non? Attends, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi Dieu est aussi fort. Les scientifiques vont nous dire que quand on se lève le matin, la première des choses qu'on donne au corps et puis le corps est content des choses amères. Qui aime les choses amères, on va se lever.
En tout cas, pas Israël de vie. Il prend truc vert qu'on appelle poule, au cas où. Milo, sucre, un quart. Lait sucré, un quart. Quand tu approches le verre ou bien la tasse d'Israël à ta bouche, toi tu as la nausée. On va faire examen. On dit petit caca, il y a tout ton temps, est sucré. Il dit, ah, ça dépend de où il est né. Parce qu'on s'est trompé de l'eau qu'on a pris pour le laver, c'est l'eau sucrée qu'on a pris pour le laver. Voilà. Mais écoutez, le monsieur, on ne mange pas la pâte avec de l'huile, on mange avec des feuilles amères. Ce n'est pas un signe qui te donne. Pourquoi quand il y a fête là, les chrétiens prennent des réseaux? Ils oublient Dieu. Et quand ça se calme, maintenant ils reviennent. Seigneur, pardonne, je suis ton enfant. Comme tu as pardonné le monde, comme pardonne-moi seul. Il dit oui, je te pardonne. Mais les conséquences qui se passent. C'est pour cela que j'aime prendre un seul exemple dans les conséquences de péché pour que vous compreniez. Quand une jeune fille a ton donne conseil, qui n'a pas de foyer, qui n'est pas mariée, son mari là, c'est ni à son âme qu'il embrasse spaghetti à la maison. Et puis, tu t'en prends grossesse avec lui. Tu vas prier pour dire Seigneur, pardonne-moi l'acte d'impudicité. Tu te pardonnes ou tu ne te pardonnes pas? Maintenant, est-ce que Dieu donne la tête à l'enfant? Est-ce qu'il va prendre l'enfant là pour faire toi comme ma fille Emmanuela? C'est pas de quoi il parle. C'est un exemple. Non, répondez. Donc, pendant ce temps, le garçon est où? Il a son pédo. Il a bossé. Il a ta loi. Et toi seul. Ah oui, il est parti. Quand on a parlé, c'est à t'écouter. C'est ce que l'enfant te dit là. L'enfant là, il parle. Et puis elle crie. Quand elle voit que ça va faire trop, elle met sa main sur le portable. Je suis là pour me gérer pendant 5 ans. Donc, pour finir, Emma est bien placée. Quand elle va finir de célébrer l'enfant, elle va s'occuper des jeunes filles dans l'église. Quand Aaron, ils vont l'appeler au téléphone, elle dit Aaron, je donne Dieu. C'est quelqu'un qui est parti dans le désert. On dit, ne passez pas par l'eau pour aller en Europe. L'État a tout fait pour que des gens qui sont arrivés en Libye reviennent pour un témoignage. Mais l'enfer, il y en a qui sont revenus à l'accident de la Libye, vous savez ça? Il y a des gens qui ont vendu comme esclaves. Ils sont là-bas, ils sont très servis. Mais malgré ça, des gens vont toujours. Moi, tant qu'il y aura d'appelé en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas moyen de bouger. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est quand tu es en Libye, quand tu te présentes un peu pourri, que tu regrettes, le gars va de ton quartier. Ah, s'il n'y a pas l'argent pour les autres viennent. Dépouille-toi de ce que tu penses être et puis cherche l'argent. Voici quelqu'un comme Alfred qui cherche l'argent. Il a eu 5 métiers, mais je ne sais même pas, je ne vois pas 5 enveloppes en tout cas métiers. Mais seulement, il faut l'apprécier quand même. Il est conducteur, il est peintre, il est menuisier coiffeur, menuisier tailleur, il est quoi même, il fait enduit. Il est même souvent. Acclamons le Seigneur pour vous. Un homme comme ça, vous pensez qu'il va aller se noyer? Voilà qu'il a plus d'activités qu'il peut faire. Quand un chrétien fait une fête, qui ne perd pas le réseau, quand nous allons sortir de cette salle, que les jeunes filles ne disparaissent pas jusqu'à 22h sans qu'on sache où elles sont. C'est ce qu'on appelle disparaître. Dès que vous sortez, maman est sortie, maman là, si elle vient pour m'appeler. Quand tu appelles, si c'est à cause de ça, quand tu as le souffrir, son portable, tu n'as pas ouvert avant 22h. Et quand elles ont une manière de faire, hey, maman, je ne sais même pas ce qui est arrivé. C'est éteint seul. Je ne sais pas si c'était déchargé. Quand vous allumez ensemble, c'est 80%. Et c'est à 80% le portable que c'est déchargé. On est ensemble ce matin. Quelqu'un dit bonjour, Saint-Esprit. Merci pour ces conseils que tu me donnes. Vous voyez que je dramatise pour que ça reste dans nos âmes. Pardonnez, on ne fait pas du mal à quelqu'un. C'est pour cela que dans certaines églises, vous voyez qu'ils sont contre l'impudicité. Pourquoi? Parce que c'est le seul péché parmi les péchés qui se fait dans ton corps. Je ne parle pas du concept. Et si quelqu'un a une maladie, le problème de l'impudicité, là, je vais vous expliquer pourquoi. Tu couches avec voleur, sur le champ, il te transmet quoi? Le sang, s'il est menteur, il te transmet quoi? C'est ça qui est le problème. Donc, s'il a sida, il te transmet quoi?
Est-ce qu'on a mal parlé? Sinon, on peut faire ça. Hein. Va faire. Il y a des enfants, quand vous prenez la grossesse, est-ce que le caméraman me voit? Et puis on te dit, quand on prend papaye sec, il sort. On prend bonbon non sucré, il sort. Quand l'enfant entend ça, il est dans tout de moment, là, on l'appelle où il reste là. Trompe là. Quand il voit que tu as pris sa lettre, lui il soulève ses pieds. Et puis ton médicament la passe, ça revient. Tu vas à l'hôpital 5 mois après, on dit qu'il y a enceinte et on ne va pas grossesse, et puis l'enfant sourit. Si c'est moi qui vais chasser, je suis là. Nous autres, on connaît, il y a des enfants, comme beaucoup, je sais que vous n'allez pas me dire oui ou non ici, que beaucoup ont essayé d'enlever et ils sont sortis gros. C'est plus grave. Il y a des enfants, tu parles, et ils ont essayé de venir viennent. On dit même ta grossesse, ton passe arrive sur lui-même, il prend son pied et puis il bloque tout. On dit on ne vient pas par pied, non? Donc s'il a mis son pied, qui va venir? Il est là, quand le temps arrive, il tourne, maman, je suis prêt, accouche-moi. Et c'est là maintenant la souffrance commence. C'est sur la table. Maman, oh, si elle savait aller les couteaux. Et puis les sages-femmes, Dieu merci, il y a des sages-femmes qui me disent, il faut pas l'écouter, continue de prendre grossesse. Donc quand on dit à un chrétien, il ne commet pas une publicité, vous savez pourquoi? Est-ce que le monsieur qui t'a enceinte là, d'ailleurs, tu peux l'origine de la grossesse? Est-ce que tu es stable? Est-ce qu'il va te nourrir? Est-ce qu'il va se nourrir? C'est ça le problème, non? Est-ce qu'il travaille pour faire quelque chose? Aujourd'hui, si tu vois que le missionnaire le disait, est-ce que sa fille est dans de bonnes mains? Quand bien même, il ne l'a pas dotée, c'est pas grave, il n'a qu'à la chercher. Mais les deux premiers enfants, j'ai dit qu'on va les récupérer, non? C'est la cote. Quelqu'un dit Amen. Je te prends tes deux premiers enfants, c'est la cote. Quelqu'un dit Amen. Et je vais le faire. Quelqu'un dit Amen fort. Oh, je n'en veux pas, hein? Ce qui ne sait pas, les deux là sont les où? L'ami répond fort. Ils sont les où? Dans l'église, chez le pasteur. Donc ils appartiennent à qui? Si ta belle-mère prend ton taxi, t'es être fort. Ils appartiennent à qui? Frère, il faut dire merci Seigneur. Pour mes enfants qui sont bien positionnés. Alléluia. Alléluia. Non, c'est ça. J'ai appris. On va faire cérémonie si un jour pour ça. Et je vais prier pour eux. Et puis ils vont servir Dieu dans la maison de Dieu. Ah, papa là, il a appelé. Il dit, il est photographe. Maman a appelé, elle est pharmacienne. Donc, que les talents et les dons de Jésus là, te tombent sur qui? Donc, il doit être pianiste et batteur dans l'église des grands-mères. C'est par les grands-mères que ceux-là, les deux là, entre les deux premiers, auront un héritage. C'est l'histoire de Joseph avec son père Jacob. Quelqu'un acclame le Seigneur. Mon frère allait prier pour demander l'esprit. Je te donne l'esprit comme ça. Ils seront des grands mathématiciens, des grands professeurs. Mais auprès de qui? Jusqu'à le petit-fils, il écrit le bébé. Des mères. Il n'y a pas d'andalousie. Alléluia. Des mères, il n'y a pas d'andalousie. Mais c'est comme ça, les chrétiens dans l'appel, des mères, il n'y a pas d'andalousie. Ah, comme ça en fait, il dit, ah, ça a commencé. Alléluia. Alléluia. Mais c'est déjà bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La vie, la Pâque là, c'est quelque chose d'extraordinaire pour un chrétien. Mais quand tu ne méprises pas, tu vas aller boire roche. Missionnaire prêcheur avant-hier vous dit, une choix que vous faites là, ça peut vous créer des problèmes. Aujourd'hui, parmi les Lévites, il y en a qui ont fait des choix de facilité. Est-ce qu'ils sont à l'église? Avant, s'ils sont à l'église, il y a des choix qu'on ne fait pas. Un être venu à qui on ne donne pas conseil, je ne sais pas son avenir. Quand tu es enfant, de 0 à 17 ans, 20 ans, on te donne conseil et dit, laisse-moi faire ma vie. C'est pas bon. J'espère que vous écoutez le conseil. Allons-y. Donc, le sang pour les poids ainsi de suite. Donc, c'est ainsi. Allons-y. Continue la lecture, frère. Quand vous le mangerez, vous aurez vos rincés, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Mais à quoi ça sert? Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Seigneur, couvre-moi avec ton sang. Seigneur, couvre-moi avec ton sang. Seigneur, couvre-moi avec ton sang. Seigneur, couvre-moi. Donc, par le sang de l'agneau qui sera immolé dans sa famille, son sang sert à quoi? Et répondez le verset 13. Lisez que répondez.
Répondez. Quelqu'un n'a qu'à dire, c'est dis-moi ça, le verset 13, pour qu'il sache que vous écoutez. Le verset reste assis. Le sang vous servira de cire. Donc le sang servira de cire. Quand on met à la porte et sur les fenêtres, ça sert de cire. Lecture. Où vous serez, je verrai le sang. Je verrai Le sang. Donc quand le Seigneur descend, vous voyez que le sacrifice c'est pour lui-même, non? Donc quand il voit le sang, il se retrouve. Car le sang c'est la vie. Or lui il est quoi? La vie. Donc quand il voit le sang, il dit, ah, il y a la vie ici. On peut avancer? Avançons. Alors, dis. Et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc le sang de l'agneau immolé dans l'Ancien Testament servait à quoi? À quoi? Un signe pour les croyants, pour les Hébreux, pour le peuple de lui. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de sécurité. Il dit, je verrai le sang et je ne frapperai pas quelqu'un qui est dans l'alliance de sang. Je passerai. Mais toutes les familles qui avaient oublié par rébellion, je ne suis pas sûr qui sont restés vivants. Alléluia. Mais quelle est la signification du sang ou bien de cette histoire de Pâques? Lis-moi le verset 26 à 27. On a dit, quoi? Jean 6, non? On vient de là tout à l'heure. Qui a appris Matthieu 26? Israël qui est toujours en train de lire. Dis-moi verset 26 à 27. Rapidement Israël. Je sens ici. Et lorsque vos enfants vous diront, Oui. Que signifie pour vous cet usage? Oui. Vous répondrez. Donc si Marie va à la maison, maman, pourquoi le pasteur il a pris l'huile et puis il a mis ici, il dit c'est le sang de Jésus. Il a mis ici, qu'est-ce qu'elle doit répondre? C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. Donc en principe, chaque Pâques dans la vie d'un chrétien, il doit avoir quoi? Logiquement, il doit avoir quoi? Regardez. Vous savez quoi? Il doit avoir quoi? Oui, oui. Vous regardez? On a dit qu'on avait besoin de sang. Maintenant, si nos enfants nous demandent, on dit quoi? C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. Donc si Jésus n'était pas venu s'offrir, en principe, tout croyant doit offrir quoi? Le sang. Donc Sacrifice. et il va utiliser quoi pour, comme signe? Le sang de C'est vrai, c'est pas vrai. Ouais. Donc il y a longtemps que le travail est suffisant, nous n'avons pas longtemps. On dit, on n'a pas pris bouquet, on n'a pas pris beurre, on n'a pas pris bélier, on a pris quoi? Un agneau. Agneau, on a fait quoi? Attends. Aaron, c'est quoi? Jean, agneau, c'est quoi? Hein? C'est ça. C'est enfant de. On acclame le Seigneur. Quelqu'un écoute la prédication. L'agneau est un animal très innocent. Il t'approche de lui et il vient te faire tout. On se parle de Dieu. C'est comme ça que Jésus se fait. Et c'est son image. Innocent, sans péché, sans tache, sans corps, sans violence. Donc c'est un animal comme ça qu'on prie. Quand on tue, on recueille le sang. Et puis on met ça sur les portes et les rideaux. Et la Bible dit, si votre enfant vous demande, dites quoi? Ceci est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, C'est le verset 7. qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Donc si nos enfants nous demandaient, à l'époque on dit quoi? C'est le sacrifice, et dis-moi, mais depuis l'anniversaire là, écoutez bien. Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. Donc en principe, vous allez chez les Hébreux aujourd'hui, dans ces 2 jours-là, jusqu'à 14 jours, vous allez voir qu'ils sont en train de faire des sacrifices de poulet. Et ils continuent encore. Et d'agneau. Et bien ils continuent. Quand ils vont au milieu de lamentation, ils prennent des poulets et puis ils se suent avec. Regardez sur les vous allez voir. Et ils continuent de faire ce genre de choses-là. Parce qu'ils ne croient pas au sang de l'agneau. Mais vous allez voir, le sang de l'agneau, c'est pour qui? C'est pour eux, et c'est pour moi aussi, et c'est pour toi. Alléluia. Alléluia. Donc, quand il n'y a pas, il y a quelque chose. Matthieu verset 2, qui doit lire? Non, maman peut lire. Si tu peux trouver. Tu as trouvé? D'accord, il faut lire. Matthieu verset 2. Elle va lire Jean 6 verset 33. Ah, donc lisez-moi Matthieu verset 2.
Oui. D'accord. Matthieu, verset 2. Allons-y. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Qui parle? C'est le Seigneur Jésus. Qui parle? Le Seigneur Jésus. Qui parle? Le Seigneur Jésus. Donc, il sait, puisque c'est lui qui a institué, c'est lui qu'on appelle l'Éternel, mais jusque-là, il ne savait pas, il ne s'était pas identifié. Donc, il prévient ses disciples que vous savez que la Pâque des Juifs a quoi? A lieu dans 2 jours. Or, tout à l'heure, au verset 27, d'abord, on a dit quoi? Christ, lis-moi ça. Le verset 27, tu ne sors pas, hein? Lis-moi le verset 27. Écoutez bien, pour que vous compreniez ce qu'on est en train d'enseigner. Allons-y. Exode 12, verset 27. On a dit quoi, Christelle? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. Regardez bien, il dit que l'agneau qu'on offre là, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. Donc je reprends doucement, il faut plus lire. Donc chaque Pâques, les Hébreux sont obligés de faire quoi? Des sacrifices d'agneau pour le pardon de leurs péchés, pour ne pas que Dieu les tue. Jésus est dans le Nouveau Testament, il va prévenir ses disciples. Allons-y. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Donc s'il n'y a pas qui a lieu, il doit avoir quoi? Sacrifice. Oh, merci. Vous répondez même chose là. S'il n'y a pas, il doit avoir quoi? Sacrifice. Est-ce qu'on va quand même le Seigneur pour Et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Ah, il y a problème ou il n'y a pas de problème? Cette fois-ci, on ne parle plus d'agneau. Qui sera livré? Le Seigneur Jésus. Donc, l'agneau qu'on avait pris là-bas, c'était qui? Le Seigneur C'était l'image de qui? Jésus. C'est l'image de qui? Jésus. Là-bas, quand c'est le Seigneur regarde le sang, il ne fait pas du mal. Mais il est venu par du salut. Il faut un sang supérieur pour le salut. Il a utilisé le sang des animaux pour laisser passer les péchés de cette année. Donc, excusez-moi, c'est ce que beaucoup recopient. Et ils ne savent pas interpréter. Quand on faisait ce sacrifice en Pâques, c'est tout comme tout ce que tu as commis et que tu as vécu encore, Dieu a effacé. Donc il te fait une nouvelle page pour l'année qui est en cours. Quelqu'un écoute mes enseignements? Amen. C'est filmé, hein, pour que vous sachiez que je ne suis pas en train de vous mentir. Donc chaque année, on renouvelle quoi? Donc on renouvelle l'alliance, on renouvelle les pardons par le sang de l'agneau. Mais cette fois-ci, il faut un pardon éternel, un pardon perpétuel, un pardon qui est accompagné du salut par grâce. Il faut dire. Le Seigneur Jésus. Le sang. Donc il a dit, vous savez que la Pâque des Juifs a lieu dans 2 jours et il faut que le Fils de Dieu soit crucifié. Donc, cette fois-ci, l'agneau c'est qui? Jésus. Il va demander à ce qu'on tient un animal, c'est ce qui fait mal aux gens qui aiment tuer l'animal pour manger là. Or, pourtant, en Jean 6, verset 53, qui a ça? C'est qui? Qui est la personne de l'Église? Jean 6, verset 53. Jésus leur a dit, en vérité, Matthieu 26, verset 6, vous l'écoutez ça. Allons-y. Jésus leur a dit, En vérité? en vérité, je vous le dis. Oui. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme. Allons-y doucement. Quelqu'un me regarde? Quelqu'un dit, je commence à comprendre. L'agneau qu'on tient dans l'Ancien Testament, on fait quoi? On mange quoi? La chair. Et le sang, on fait quoi? Donc on utilise combien d'éléments? 2 éléments. Combien d'éléments? 2 éléments. On mange la chair et on prend le sang pour faire, je ne sais pas comment on dit, c'est pas libation, comment on dit ça? Aidez-nous les peines là, qu'est-ce qu'on fait? Pour marquer devant sa porte qu'on est juif, on est hébreu, on est sauvé, on est épargné. Dieu nous a parlé, on a entendu, donc on obéit à sa parole. Ici, il est dit, l'agneau que vous mangez pendant vos Pâques là, le voici. Et il va nous dire quoi? Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez... Doucement. Donc la chair de l'agneau qu'on mangeait là-bas, c'était la chair de qui? Cette fois-ci, on va plus prendre le sang pour mettre devant les portes. Il dit de faire quoi maintenant? De faire quoi? De manger. Et de faire quoi? Boire. Et de... C'est pour cela qu'il va dire si quelqu'un même il fait quoi? Et mon père et moi on viendra. Donc cette fois-ci, on mange la chair et on boit le sang. Mais qu'est-ce que la chair? Qu'est-ce que le sang? On est ensemble? Donc, la parole et l'esprit de... La parole. Donc la chair c'est quoi? Les Écritures. Et le sang c'est quoi? L'esprit des Écritures. Comment on l'appelle l'esprit des Écritures?
Je n'entends pas. Le Saint-Esprit. On a cité les trois éléments avant-hier. On a dit que le Fils est. Qui c'est le même? Sanctifie-les par. Ta parole est. Donc, le Fils est. Les Écritures sont. Et le Saint-Esprit. Donc, en mangeant les Écritures qui sont la vérité, et en buvant le sang qui est le Saint-Esprit qui habite en nous. Qui habite en nous? Le Fils par son esprit. Quelqu'un dit ah! Et tu acclames le Seigneur. Acclame le Seigneur. C'est pour cela que tant que le Saint-Esprit n'habite pas en toi, quel est le combat que tu peux mener? Il y a des gens qui vont combattre Jésus depuis on les gifle. Pourquoi? Quelqu'un qui prie et puis les choses tombent, il a peur. Pourquoi? On va avancer. Donc déjà, il nous a montré que la Pâque que les Juifs vont faire dans 2 jours là, c'est qui? C'est lui, Jésus, qu'on doit manger. Qu'on doit manger. C'est pour cela que quand vous allez voir ce qu'on va faire tout à l'heure là, de façon symbolique, c'est la chair et le sang de Jésus. Là vous allez me demander, mais nous autres on est dans l'église là, on ne croit pas bien que vous ne pouvez pas nous donner. J'ai expliqué à ma soeur et fille Aaron que en fait, pourquoi les gens prennent du baptême? Quand il y a une manifestation des chrétiens, tous ceux qui dansent zélé, souvent ils n'ont pas accepté Jésus. Ils sont partis à l'église. Allez à l'église, parce qu'on m'a invité, parce que c'est une fête, c'est une occasion, nous ne faisons pas. Mais ceux qui ont accepté Jésus, c'est eux qui disent je prends l'engagement pour qu'on aille le baptiser. Car le baptême, ce que les gens appellent confirmation quelque part, le baptême est la confirmation extérieure de mon engagement intérieur. Quand j'accepte Jésus, c'est moi celui qui le sais. Dieu le sait. Maintenant, je vais dire au ciel, au trône de Dieu, aux anges, aux hommes et à l'autre là, que moi que vous voyez là, désormais je marche pour Christ. Et puis il dit à celui qui m'a évangélisé au bien du pasteur, accompagne-moi aux eaux du baptême et fais quoi? Baptise-moi pour montrer aux yeux de tous que dans mon cœur j'ai accepté Jésus. Donc le baptême d'eau est la confirmation extérieure de ce que j'ai pensé dans mon cœur. Et c'est pour cela que beaucoup ont fait ça. En disant que quand tu les fais baptiser là, Satan va te tuer, Satan va te troubler, parce que ce ne sera plus beau quand on voit une jeune fille, un jeune frère qui est baptisé en train de tirer les garçons d'une fille. Ce n'est plus beau qu'une jeune fille qui vient de se baptiser est toujours devant les tontons à la salle. Non, il faut être où il y a les chrétiens. Quelqu'un dit oh. Je n'entends pas dire oh. Ah donc, tu regardes être baptisé, mais tu es baptisé. Alléluia. Et je vous donne les détails maintenant. Maintenant là-haut, le baptisé, qu'il dirige, qu'il presse, qu'il chante, il ne doit pas se mettre en colère n'importe comment. Il doit avoir de la douceur dans ses actes. Un baptisé qui a pris l'engagement de mourir et de ressusciter avec Christ, il doit avoir un comportement comme un modèle. Que personne ne méprise la foi que tu as exprimée dans les eaux. Mais sois un modèle, ça rend en restant à la maison, en étudiant, en évitant les vidéos bizarres. Amen. Je veux que vos moments viennent dans le témoignage ici d'un jour. Alléluia. Vous me connaissez, je m'appelle Bénédicte Monpéo. Quand ma fille a été baptisée, je suis surpris. Souvent, je lui dis qu'il faut sortir, sinon elle ne sort plus. Et la femme du pasteur vient. Alléluia, j'ai un témoignage. Depuis que mon fils qui est à ma droite est baptisé, on ne fait plus par là. C'est pas la question ce matin? Oui, le baptême, il faut bien témoignage de bien. Et à cette heure-là, mon fils, vous pensez que c'est amusement? C'est pour ça qu'avant de les baptiser, quand on demande le baptême, moi je ne pose pas ça à quelqu'un. C'est Josué qui a demandé le baptême, je l'ai baptisé. Sarah a demandé le baptême. Sinon, Sarah, voilà, il a dit, Sarah est née dans l'église. Depuis le 1er juillet jusqu'à aujourd'hui, elle est dans l'église. Je ne sais pas si elle a bien tenu dans ma fille là. Mais. On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Lisez-moi encore Jean 6, verset 53. Jésus leur dit, en
en vérité, Oui. je vous le dis. Puis cherche-moi Jean 1, verset 29, rapidement. Allons-y. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, Oui. et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Merci. Donc, Matthieu, verset 2, on a dit quoi? Relis-moi ça avant d'aller. Non, maman, lis-moi Matthieu, verset 2. C'est dans Matthieu, verset 6, non? Lis-moi le verset 2. Reste dans le verset 6 à quelque chose, je ne peux pas sortir. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Oui. Et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. D'accord. Mais puis c'est pourquoi? Jean 1, verset 9. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Donc, Et il il dit, dit, voici l'agneau de Dieu. Christ est pour insister, voici. Voici l'agneau de Dieu. En Exode 12, qu'est-ce qu'il faut offrir et prendre son sang? Un agneau. Maintenant, j'en vois un être humain qui vient, bien grand de taille. Et puis il dit quoi? Est-ce qu'il a dit voici les agneaux? Donc un seul agneau suffit pour la Pâque éternelle. Et que ce sang-là ressuscite ta destinée et ta gloire. Que ce sang te donne la paix. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Quelqu'un dit voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. En la personne de Jésus, hein? C'est l'agneau de Dieu qui va ôter mes péchés et qui bénit mon âme. Donc quand il dit, la part de Juif approche, il faut que le Fils de l'homme soit crucifié, il a train de quoi? Il faut que l'agneau de Dieu soit Tué. Donc qui est l'agneau de Dieu? C'est Jésus. Et qui est Jésus? C'est l'agneau de Dieu. Et son rôle c'est de faire quoi? Christ il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Quand côté là, je dis quoi? Arraché. Éradiqué. Et puis c'est qui là? Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui parle de ça. Oh là-bas, quand il voyait, lui qui tue là, il voit le sang, il fait quoi? Il passe. Ça il parle que les péchés sont au terre. Mais le sang, l'alliance fait qu'il passe. Mais cette fois-ci, ce sang-là, quand ça touche le sol, et que là où ton vie a été enterré, tremble, parce que tu as accepté Jésus, qui a été baptisé en son nom, automatiquement, ton péché là, quelle que soit sa force, sa puissance, c'est ôté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte vos péchés en ce jour de Pâques de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, on va avancer. Est-ce que c'est normal que le chrétien fasse la Pâque un peu? Matthieu 6, verset 26 à 27, allons-y. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples. On a dit, dans l'Ancien Testament, il a dit que quand on tue l'agneau, on mange quoi et quoi? Le corps et le Donc sang. on mange la chair de l'agneau et son sang, on prend pour faire quelque chose. Maintenant, Jean a dit que qui est l'agneau? Le Seigneur Jésus. Qui est l'agneau? Jésus. Donc si il dit tuez-moi, vous allez me baiser, on va dire qu'ils ont été assassins. Donc lui-même, ce temps il mourait déjà avant de venir, il va faire quoi? De façon symbolique. Jésus prit du pain Lui, il pain. et, après avoir rendu grâce, il le rompit et donna aux disciples. En disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Pour la rémission des Péchés. pour plusieurs, toi et moi, nos parents au village, en Russie, en Chine, ce sang-là, il vient de nous le pardon des péchés, on dit Amen. Il donne la victoire, il donne le salut, il donne la protection, il donne l'alliance perpétuelle. C'est le sang de la résurrection et de la vie en abondance ce matin. Recevez le sang de Jésus en abondance.